Qui va bien? Qui c'est qui a été béni, renouvelé par le Seigneur? Voilà, je voulais dire que la semaine dernière, on a prié pour les malades et il y avait une sœur qui avait quelque chose de grave au deuxième culte qui était complètement guérie par le Seigneur. Comme c'est une maladie un peu compliquée, elle ne témoignera pas sur l'estrade, mais Dieu fait des grandes choses au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que vous allez bien? Qui c'est qui a vraiment été renouvelé par le Seigneur? Ah, mais on a vraiment été béni par le Seigneur. Moi, j'aimerais dire que j'ai été béni au-delà de mes espérances. Je suis venu avec des espérances en tant que prédicateur. Et Dieu a béni au-delà de mes espérances. Ce que Dieu a fait, c'était au-delà de tout ce que j'attendais cette semaine. Et je voulais remercier tous ceux qui sont venus aux jeûnes et prières, qui ont participé, qui ont prié. Je voulais aussi honorer les anciens qui ont prêché. Ils ont vraiment très bien prêché. Qui peut dire amen à ça? Tous les frères qui ont prêché, c'était juste, c'était clair, c'était la pensée de Dieu. C'était équilibré, on a vraiment été bénis. Et on continue pour une troisième semaine. Est-ce que vous êtes prêts pour une troisième semaine? Amen, on va être bénis. Le meilleur, c'est toujours à la fin. Alléluia. C'est la cerise sur le gâteau. Bon, je suis content tout seul, mais c'est pas grave. On parle de jeûne, de cerises, de gâteau. Je suis content. Alléluia. On va être bénis. Ce matin, ma pensée, c'est prier avec puissance. Comment se tenir dans la prière avec puissance? Comment recevoir des exaucements puissants dans la prière? Et on va lire deux textes. Ézéchiel 22, verset 30. Voilà ce qu'il est écrit là. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. On va lire dans Matthieu également 21, verset 13. C'est Jésus qui parle. Il parle à ceux de sa génération. Il leur dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Et je bénis Dieu que cette semaine, des gens ont compris ces versets. Ils sont venus prier. Ils sont venus chercher Dieu avec nous. Ils sont tenus à la brèche tout au long de la semaine. Et cette semaine, on a pu dire ensemble que cette maison n'a pas été une caverne de voleurs, mais une maison de prière. Et Dieu veut que ça continue comme ça, alléluia. La Bible dit qu'avant d'être une maison de louange, une maison d'enseignement, une maison d'offrande, la maison de Dieu est d'abord et avant tout une maison de prière. Et Dieu veut qu'à nouveau sa maison devienne une maison de prière. Vous savez, cette semaine, on a prié, on a jeûné. Et je crois que, et l'Esprit de Dieu a mis cette pensée sur mon cœur, on n'a pas été conscient, on n'est pas conscient encore des résultats. Certains ont été guéris, délivrés instantanément. Je pense à la fille de mon frère Michel Béranger. Leur fille était malade, on a prié, elle a été guérie à Londres. Dieu l'a complètement visitée le jour même. Une sœur qui est là aussi, elle est là, Solange. Solange, tu es là, elle a été exaucée par le Seigneur aussi, complètement libérée, des choses qui étaient bloquées depuis des années ont été déverrouillées dans sa vie. Mais je crois que la plupart des exaucements, ce n'est pas maintenant qu'on va les vivre, mais c'est dans le temps. On a juste semé quelque chose qu'on va récolter bientôt. Quelqu'un dit amen à ça. Je connais un homme de Dieu qui s'appelle Jacques Klebko. C'est un homme qui jeûne énormément, il prie beaucoup. Et je prêchais dans son église l'année dernière et je lui posais la question, mais toi qui jeûnes beaucoup, est-ce que tu as vu des grandes choses sur le moment? Il m'a dit non, jamais. À chaque fois que j'ai jeûné, que j'ai semé, que j'ai prié, c'est dans le temps que j'ai récolté. Et nous allons voir des exaucements dans le temps. Je connais un autre homme de Dieu qui s'appelle Patrick Salafranque. Certains le connaissent au milieu de nous. Il est pasteur à l'église d'Antibes. Lorsqu'il a pris l'église d'Antibes, c'était une église avec une centaine de personnes. Et Dieu lui a dit, tu commences là-bas par 40 jours de prière. 40 jours de prière. Il a jeûné, prié pendant 40 jours avec l'église. Et là, cette année-là, ils ont baptisé 100 personnes. 100 personnes. L'église a commencé à grandir. Ils sont 500 aujourd'hui. On a commencé à faire une brèche. On a commencé à prier. On a commencé à faire quelque chose cette semaine. Et bientôt, on va récolter tous ceux qu'on a semés dans l'esprit. Quelqu'un dit amen à ça. C'est pas maintenant, mais c'est bientôt. Dis à ton voisin, c'est bientôt. Allez, dis-lui avec conviction, plus fort que ça, c'est bientôt. Bientôt, on va récolter, alléluia. Et pour cette dernière semaine de jeûne et prière, on va voir ensemble comment prier avec puissance. Je ne crois pas que le Seigneur a mis forcément des gens à part avec une onction plus forte pour la prière. Je crois que Dieu veut que tous ses enfants puissent prier avec puissance. Et je trouve ça pas normal quand des fois les gens viennent trouver un homme de Dieu et lui disent mais prie, prie, prie. On a l'impression que la personne remplace la prière de la personne qui doit prier parce qu'on a l'impression que la personne ne connaît pas les principes pour prier avec puissance. Normalement, tous les enfants de Dieu devraient pouvoir faire une percée dans la prière dans le monde spirituel. Tous les enfants de Dieu. Vous devriez venir dans ce lieu régulièrement en disant « J'ai prié cette semaine pour telle situation, ça s'est débloqué. J'ai prié pour mon mari, il a été touché. Pour mes enfants, elle a été visitée également à l'école. » Tu devrais pouvoir apprendre à prier avec puissance. C'est la volonté de Dieu pour tous ses enfants. Quelqu'un dit Amen à ça.
Donc comment prier avec puissance? Premier point, prier en étant conscient que Dieu est là dans l'invisible. Matthieu 18, versets 19 et 20. Promesse extraordinaire qu'on a vécue cette semaine. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Merci pour les amen. Ça veut dire que lorsqu'on prie, on doit être conscient que Dieu est là. Quand on s'accorde en son nom, il est là, il exauce. Mais le verset 20 me donne la réponse, il exauce, parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Si Dieu n'est pas là, il n'exauce pas. Des milliers de gens prient sur la face de la terre, des bouddhistes, des musulmans, etc. Mais il n'y a pas pour autant un exaucement de prière. Ils se rassemblent, ils font des jeûnes, mais il n'y a pas pour autant des exaucements de prière. La réponse à la prière vient quand le Dieu vivant et vrai est là, présent au milieu de nous. Et cette semaine, il a été là. Et Dieu veut qu'on prenne de plus en plus conscience de sa présence. Et quand on prie, on prend conscience qu'on est exaucé à cause de sa présence. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, pas si tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus me donne l'assurance que lorsque je rentre dans le lieu secret et que j'ai un temps de communion avec lui, mon Père est là. Certains pensent que Dieu est très très loin lorsqu'ils prient parce qu'ils ne ressentent pas forcément la présence de Dieu. Mais la Bible dit, elle est claire que quand nous prions, Dieu est là et nous devons nous positionner dans la foi en sachant que réellement il est là. Et je crois que si je prends conscience que quand je prie, Dieu est là, ma vie de prière va être changée. Ma vie de prière va être littéralement transformée et impactée. Vous ne vous comportez pas de la même manière quand quelqu'un est avec vous ou quand vous êtes seul dans une pièce. Vous me suivez ou pas? Par exemple, parfois je suis tout seul chez moi, je suis en caleçon, torse nu, mon épouse rigole. T'es pas là, je suis tranquille. Je fais mon café, je lis ma Bible, je prie, je mets ma louange, je suis en chaussons. Et tout d'un coup, ça sonne, c'est le facteur ou c'est un voisin qui veut venir me voir. Et qu'est-ce que je fais? Je mets un t-shirt, je mets vite un beau short, je mets vite des belles claquettes, j'accueille la personne parce que je ne suis plus tout seul dans ma maison. Je me comporte par rapport au fait que quelqu'un est rentré dans la maison. Et Jésus dit la même chose, il dit quand tu pries, comporte-toi comme si Jésus était là physiquement avec toi dans le même lieu de prière. Quelqu'un y amène à ça? Tu ne pries pas les mains croisées, tu ne pries pas en train de t'endormir et penser à tes courses, mais tu pries en te concentrant sur la présence de Dieu. Parce que tu sais que même si tu ne sens pas encore sa présence, Dieu est là. Quelqu'un y amène à ça? Il est là. Ça change toute notre manière de prier. Vous savez, quand David priait dans le psaume 65, verset 2, David avait conscience de la présence de Dieu. Il disait, « Ô Dieu, toi qui écoutes », c'est le verset 2. Tu peux mettre le verset 2, sinon c'est pas grave. Ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Il prie en étant conscient que Dieu l'écoute. Pour David, Dieu n'est pas loin. Il n'est pas simplement sur un trône très élevé et lui dans une pièce. Mais il a conscience qu'à cause de la présence du Saint-Esprit qui est sur nous et en nous, Dieu est là lorsqu'on lui fait monter notre prière. L'Église primitive, acte 4, versets 29 à 31, avait conscience également de cette réalité. Ils vont vivre des temps de persécution, des temps d'opposition. On va vouloir freiner l'œuvre de Dieu. Et voilà comment ils vont prier. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quelqu'un dit tous avec moi. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pourquoi Dieu les a remplis du Saint-Esprit? Parce que Dieu a vu qu'ils avaient conscience que Dieu était là lorsqu'ils se rassemblaient. La persécution était grande à ce temps-là. On voulait les empêcher de parler dans le nom du Seigneur. Mais ils se sont rassemblés dans un lieu de prière. Ils ont commencé à chercher Dieu comme nous cette semaine. Et la présence de Dieu est descendue. Et la présence de Dieu les a visités. Est-ce que tu as conscience, au travers des 2 semaines de jeûne et prière qu'on a vécues ensemble, que la présence de Dieu était là? Qui a conscience de ça? Et ça change toute notre semaine de jeûne et prière. On a vécu des exaucements parce qu'il était là. Vous savez, prier dans un lieu où Dieu n'est pas là, c'est compliqué. Tu pries, mais tu luttes. Tu pries, mais tu sens vraiment aucun effet. Mais à chaque fois qu'on s'est rassemblés, on a pu témoigner que quelque chose était là.
une présence, une nuée, une onction, une chaleur, une force, une autorité. Les messages ont libéré, guéri, transformé, délivré. Toute la différence a été dans le fait que la présence de Dieu était là. Et Dieu veut qu'on prenne de plus en plus conscience que lorsqu'on rentre dans la prière, Dieu est là, sa présence est là. Et tu commences à avoir un tête-à-tête avec lui, un cœur à cœur avec lui. C'est plus un Dieu lointain qui est au ciel, mais il est là. Il est dans ta chambre quand tu pries dans le secret. Quelqu'un dit amen à ça. Et c'est une conviction que chaque enfant de Dieu doit avoir par le moyen de la foi. Deuxième point, pour être puissant dans la prière, il faut prier également avec ferveur. Jacques 5, versets 16 à 18. Priez avec ferveur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente, quelqu'un dit fervente avec moi, du juste a une grande efficacité. Élide est un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Mais la Bible est claire, la différence dans la vie d'Élie, c'est qu'il va prier avec ferveur, avec ténacité. On peut traduire par une autre traduction, avec ténacité. Et je crois que la prière fervente n'est pas une prière qui s'obtient du jour au lendemain. Ça veut dire que si vous n'êtes pas habitué à être des gens de prière, vous ne pouvez pas prier avec ferveur. Si votre prière se résume simplement au fait de demander à Dieu une réponse dans la prière quand vous êtes dans la difficulté, ce n'est pas une prière fervente. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils passent par des temps difficiles, ont pris l'habitude de prendre le téléphone rouge et d'appeler Dieu en disant « Seigneur, secours-moi ». Et ils pensent que la relation avec Dieu, c'est ça. Mais ça, ce n'est pas la relation avec Dieu. C'est juste une grâce qu'il te fait de t'entendre parce que tu es dans le besoin. La Bible est claire, elle dit dans le psaume 34, verset 6. On n'a pas les mêmes versets ce matin. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le sauve de toutes ses détresses. C'est le verset 5, moi c'est le verset 6, c'est pas grave. Psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et la vie de certains croyants s'arrête à ça. Je passe par des temps difficiles, c'est compliqué, ma vie passe par le désordre, par la confusion, et je crie à Dieu et il me répond. Et je bénis Dieu parce qu'à chaque fois que j'ai prié de telles prières, Dieu m'a toujours exaucé. Tu as le droit de dire amen à ça. Il m'a toujours secouru. Quand j'étais au fond du péché, j'étais un jeune, un ado rebelle, loin de Dieu. Je me suis souvenu de ces versets bibliques et dans la fosse, j'ai crié à Dieu. Et je témoigne qu'à chaque fois, il m'a répondu. Mais normalement, pour arriver à une prière puissante, à une prière fervente, tu dois passer l'accélérateur et commencer à développer une relation véritable avec Dieu qui va t'amener à une prière fervente. Par exemple, ce matin, je prends un exemple concret avec vous. Si ma relation avec ma fille est une relation juste, où ma fille s'approche de moi pour me dire « Papa, donne-moi quelque chose. Je ne vais pas bien, j'ai de la fièvre, j'ai faim, je vais écouter de la musique, etc. » Est-ce que vous pensez que ma relation, tout au long d'une vie, je parle, est une relation qui va être saine? Non. Il faut que la relation se bâtisse sur quelque chose de sain. C'est une relation qu'on établit. Et c'est la même chose pour le croyant. Il doit apprendre à prier avec ferveur en développant une relation personnelle avec Dieu. La deuxième chose sur ce sujet, c'est que la prière avec ferveur ne doit pas non plus être une prière faite à l'arrache ou à la va-vite. Certains prient par exemple sous la douche, prient dans leur voiture, prient simplement sur leur lieu de travail. Ils me disent c'est mon temps de prière. Si tu pries seulement comme ça, ce n'est pas une prière fervente. La Bible est claire, tu dois apprendre à développer un temps d'intimité avec Dieu où il n'y a plus que Dieu et toi. C'est toi et lui dans la présence du Seigneur. Quelqu'un dit amen à ça. Je prie régulièrement au volant de ma voiture. Quelqu'un dit aussi amen à ça. Et j'ai jamais eu d'accident. Quelqu'un dit amen à ça. Je prie sous ma douche. Je prie en faisant mon café. Tout le long du culte ce matin, j'ai prié. Je prie quand je fais des visites, je prie en esprit, je prie en langue à l'intérieur de moi. Mais il y a un temps dans ma journée qui est dédié à ma communion avec Dieu, où j'arrête tout, je prends du temps à part avec lui, je rentre en connexion avec lui, je ferme la porte de ma chambre comme dit Jésus, et là je développe ce qu'on appelle une prière fervente. Et souvent je dis à mon épouse, va faire les courses, je vais prier. Parce que si elle est là, ça m'empêche de prier avec ferveur. La petite tape à la porte, ça fait du bruit. J'ai besoin d'un temps seul à seul avec le Seigneur. Imagine-toi, Galina, si je te dis à partir de maintenant, Galina, toutes nos discussions vont avoir lieu pendant que tu repasses le linge. Tu dis, oh non, c'est direct, hein, j'ai compris. Hein.
Elle a envie d'un temps intime avec moi. C'est la même chose pour Dieu. Vous ne pouvez pas apporter à Dieu votre prière que sous la douche. Vous devez apprendre à avoir un temps de communion avec lui où vous développez une prière fervente. Quelqu'un dit amen à ça. Regardez Élie, on parle d'Élie ce matin. Dans 1 Roi 18, versets 41 et 42. Voilà comment priait Élie. On sait qu'Élie a prié, la pluie n'est plus venue pendant 3 ans et 6 mois. Puis on sait qu'il a reprié de nouveau et un nuage est venu, puis le nuage a donné un grand nuage et la pluie est venue en Israël. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Verset 42. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Je l'imite ce matin. Il a prié à la Stéphane Kadi, quelqu'un dit amen à ça. Mais est-ce que tu crois que ce genre de prière, tu peux le faire sous ta douche? Est-ce que tu crois que ce genre de prière, tu le fais en conduisant la voiture le matin? Est-ce que tu crois que ce genre de prière fervente qui a ouvert le ciel et ramené la pluie en Israël, tu peux le faire lorsque tu es au travail avec 2 clients qui sont en train de te parler en même temps? C'est impossible. Ce genre de prière où tu mets ta tête entre les genoux et tu cries à Dieu pour que la pluie vienne, c'est une prière fervente qui se fait dans le lieu secret. Quand tu es seul avec Dieu, quand tu développes ta relation intime avec le Seigneur, quelqu'un dit amen à ça. Tu as besoin de ce temps-là où tu apprends à prier avec ferveur. Deuxième chose pour la prière fervente, c'est que la prière fervente se vit avec le cœur. Ça veut dire que la plupart des gens, alors j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, je dis Seigneur, comment on fait à prier avec le cœur? La plupart des gens, lorsqu'ils prient, ils ne sont pas concentrés. Ça veut dire qu'ils pensent en même temps pendant qu'ils prient à leurs soucis, à leurs problèmes, à leurs fardeaux. Je connais une sœur dans l'église qui est comme ça, et cette semaine elle a prié, pardon Seigneur pour ce que je dis, pardon Seigneur. Et pendant qu'elle priait, je dis, je suis sûr qu'elle va dire tous ses soucis et oublier de prier pour les autres. Et en effet, sa prière, c'était tous ses soucis, ses enfants, et elle a oublié les autres. Et beaucoup de gens prient comme ça. Ils viennent dans la prière, mais le cœur n'est pas là. Ils pensent à la facture du téléphone, ils pensent à leurs enfants inconvertis, ils pensent à la maladie, ils pensent à tous les problèmes. Ils n'arrivent pas à rentrer dans une prière fervente. Ce que Dieu veut, c'est quand tu pries, c'est que tu ne donnes pas une liste de courses à Dieu, mais que tu pries avec ton cœur. Quelqu'un dit amen à ça. Regardez bien ce que dit Jésus. Il dit dans Matthieu 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ça veut dire que tu peux prier 1 heure dans la présence de Dieu et avoir le cœur loin de Dieu. Tu peux prier 1 heure en pensant à un tas de choses, ta liste de courses, sans penser réellement à la présence de Dieu, sans te concentrer réellement sur Dieu. Également dans Matthieu 6, versets 6 à 8, on va relire ce verset encore une fois. Matthieu 6, versets 6 à 8. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus dit, ferme ta porte. De quelle porte Jésus parle? Il parle bien sûr d'une porte physique, mais aussi d'une porte spirituelle, qui sont liées à tes activités personnelles. Si tu pries avec la porte des soucis ouverte, tu ne peux pas prier avec le cœur et te concentrer sur Dieu. Tu as besoin de fermer la porte au naturel pour rentrer dans les choses spirituelles. Quelqu'un dit amen à ça? Ferme la porte quand tu pries. Prends le temps que ton cœur soit mêlé à ta prière. Ferme la porte à tout ce qui t'empêche de te concentrer sur Dieu. Prie avec ferveur. Regardez le verset suivant, versets 7 et 8. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Ça veut dire que quand tu pries, ce n'est pas de réciter des paroles, c'est de mettre du cœur dans ta prière. Jusqu'à ce que tu aies un exaucement de prière et tu aies une percée spirituelle. Quelqu'un a dit, écoutez bien, c'est très intéressant, quelqu'un a dit que tu dois prier jusqu'à ce que tu pries. Tu dois prier jusqu'à ce que tu pries. Tu dois prier jusqu'à ce que l'esprit de prière vienne sur toi. Au début, quand tu pries, c'est compliqué. Tu commences à prier, tu sens rien. Les pensées sont confuses, la chair est là. Mais tu pries jusqu'à temps que tu pries. Ça veut dire que tu pries jusqu'à temps que le Saint-Esprit vienne sur toi et qu'il mette sur toi un esprit de prière. Ça peut prendre un quart d'heure, 20 minutes, tu parles en langue, tu chantes des cantiques, tu lis ta Bible et tout d'un coup, tu te rends compte que tu es en train de prier, que tu commences à prier. C'est ça, mettre du cœur dans la prière. Et c'est ça une prière fervente qui va ouvrir le ciel. Littéralement, écoutez bien, dans le texte grec, il est dit, lorsqu'il pria avec instance, en parlant d'Élie, dans la prière, il pria.
Dans la prière, il pria. Élie, dans la prière, il pria. Et beaucoup de chrétiens dans la prière ne prient pas parce qu'ils pensent à tout un tas de choses qui les empêchent de prier. Tu dois te débarrasser dans tes pensées de tout ce qui t'empêche d'avoir un esprit de prière. Et tu dois prier jusqu'à ce que ton cœur soit mêlé à la prière. Et que la prière et toi, vous ne fassiez qu'un. Et là, tu sens que quelque chose se passe dans le monde invisible. Quelqu'un dit amen à ça. Tu sens que quelque chose est en train d'arriver. Tu commences d'abord, tu rentres dans la présence de Dieu et c'est difficile. Comme Jésus l'a vécu, la chair est là. À Gethsémane, un combat est là. Mais tu commences à chanter un cantique, puis 2 cantiques, puis ça ne va pas 3 cantiques, 4 cantiques. Tu commences à louer Dieu en esprit. Shikari baba soto korobasa. Jusqu'à ce que tu sentes que l'esprit de Dieu vienne sur toi. Et là, tu commences à prier les sujets que tu as dans ton cœur. Et tu mets du cœur dans ta prière. C'est ce qu'on appelle la prière fervente. Regardez bien l'exemple de Jésus. Jésus, il a vécu à Gethsémane. On peut lire ça ensemble dans Luc 22, verset 44. Lorsqu'il a prié en agonie, dit la Bible. Étant en agonie, il pria plus instamment et sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Ça veut dire que Jésus, pour notre salut, pour le fait de monter à la croix, d'accomplir la volonté de Dieu, ne s'est pas contenté d'une petite prière. Il a prié jusqu'à ce que ces grumeaux deviennent du sang. Il a prié avec instance, il a prié avec intensité, il a prié avec ferveur. Il y avait un combat spirituel qui avait lieu à Gethsémane. Et Jésus a prié jusqu'à ce que sa volonté plie devant Dieu. Et tu dois apprendre à prier jusqu'à ce que tu sentes un brisement intérieur, quelque chose qui se casse à l'intérieur de toi. Tu sais que tu es rentré dans l'esprit de prière. Tu sais que ça y est, maintenant tu commences à rentrer dans le lieu très saint et tu commences à prier et la prière devient simple, la prière devient facile. Tu es rentré dans l'esprit de prière. Quelqu'un dit amen à ça. Dis à ton voisin, prie jusqu'à ce que tu pries. Prie jusqu'à ce que tu pries. C'est pas avec ferveur ce matin, mais dis-lui quand même encore une fois. Prie jusqu'à ce que tu pries. Vous savez, notre plus grand ennemi, c'est pas le diable, hein, c'est la chair. Notre plus grand ennemi, c'est la chair. Tout ce que je prêche ce matin, la chair n'en veut pas. La chair aime bien une prière facile, fast-food, je rentre, j'appuie sur un bouton. Mais si ça existait, je vous l'aurais dit. Si ça existait, ça ferait longtemps que je serais tranquille. Hein. Et ma vie de prière est un combat. Vous savez, je suis pasteur. Je vous dis ce matin, ma vie de prière est un combat. J'ai 7 ans de ministère. Il n'y a parfois pas un jour où je ne combats pas pour rentrer dans la prière. Et si j'attends d'avoir des prières constamment faciles où Dieu me porte tout le temps, je ne prie jamais. Il y a des fois, c'est compliqué, je n'ai pas envie de prier, je suis fatigué. Ce matin, quand le réveil a sonné à 6h20 pour que je prie 1 heure devant le Seigneur, croyez-moi, j'ai lutté. J'ai tellement lutté qu'on arrivait presque en retard au culte. Je n'avais pas envie, j'étais fatigué, j'ai préparé jusqu'à tard le message, j'étais devant Dieu et il y avait un combat, une lutte, mais au bout d'un moment, j'ai commencé à prier jusqu'à ce que je suis rentré dans la prière. Et jusqu'à ce que je sente la présence de Dieu et la direction de Dieu pour le culte de ce matin. Prie jusqu'à ce que tu commences à prier. Quelqu'un dit amen à ça. C'est un combat, mais Jésus te donne la victoire ce matin. Troisièmement, pour prier avec puissance, il faut prier également avec assurance. Hébreux 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, en parlant de Jésus, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Pourquoi Jésus parle du fait d'être tenté et ensuite du fait de s'approcher avec assurance? Parce que parfois nos faiblesses, nos tentations, nos manquements, nos chutes de tous les jours nous empêchent de prier avec assurance. Et là, Jésus te dit, quand tu es tenté, quand tu vis des combats, quand tu es faible, moi j'ai connu ces choses, je me suis identifié à toi dans ma nature humaine. Jésus avait aussi une humanité, quelqu'un dit amen à ça. Et Jésus peut te comprendre quand tu es tenté. Et bien souvent, la plupart des chrétiens ne prient pas avec assurance parce que lorsqu'ils prient, le diable leur rappelle leurs péchés. Il te rappelle ce que tu as fait ou ce que tu as mal fait cette semaine. Et tu dois commencer à vaincre ces choses en t'appuyant sur Jésus, qui lui a connu la tentation, a connu la faiblesse, peut te comprendre, et te fortifie dans cette faiblesse. Au début de ma vie chrétienne, lorsque je péchais, ça m'arrivait, ça m'arrive encore, hein. De moins en moins, quelqu'un dit amen à ça quand même. Hein. Je mettais 1 semaine à prier. J'étais tellement coupable devant Dieu, avec un fardeau de culpabilité. Je voulais tellement être parfait pour Dieu. Je fautais et ma relation avec Dieu dégringolait.
Parce que je ne comprenais pas que malgré ma faiblesse et ma tentation, Dieu pouvait me justifier en Jésus, me pardonner, et je pouvais avoir de l'assurance devant le trône de Dieu. Et la plupart des chrétiens n'ont pas d'assurance à cause de la culpabilité qui les tient. Mon frère, ma soeur, cette assurance, elle ne vient pas du fait que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Cette assurance, elle vient du fait que Christ a payé pour toi à la croix. Ça te suffit à prier avec de l'assurance. Quelqu'un dit amen à ça. Regardez Élie, on va relire ce texte, Jacques 5, versets 16 et 18. On a parlé de la ferveur, maintenant on parle de la justice. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente de qui? On va la refaire quand même. La prière fervente du a une grande efficacité. Et regardez le verset suivant qui va avec ça. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Remets le verset juste avant, le verset 17. Pourquoi Jacques dit qu'il avait la même nature que nous? Et pourtant, la prière du juste est une grande efficacité. Lorsque vous regardez Élie, il est capable du meilleur. Il est capable de faire tomber le feu sur le mont Carmel, d'égorger les 450 prophètes de Baal. Il est capable de dire à la pluie, tu t'arrêtes. Il est capable de dire à la pluie, tu reviens. Mais en même temps, il est aussi capable du pire, de fuir dans le désert devant une femme qui s'appelle Jézabel, de demander la mort sous le genêt. Et la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et elle rajoute, il avait la même nature que nous. Ça veut dire que la prière d'Élie ne s'appuyait pas sur ses œuvres et sur ses efforts. Parce que comme toi et moi, des fois il était en haut et des fois il était en bas. Des fois il demande la mort, des fois il ouvre le ciel. Mais pourtant il pouvait prier avec ferveur et assurance, parce que l'assurance que nous recevons n'est que le résultat de la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen à ça? Tu peux être en bas comme Élie et pourtant prier avec assurance. Parce que tu es quand même justifié et tu te tiens dans ta position de juste devant le trône de Dieu. Et personne ne peut t'accuser. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui les justifie. Quelqu'un dit amen à ça? Et parce qu'il a été tenté en toutes choses, il peut te comprendre, il peut te fortifier. Je parle à quelqu'un qui peut-être n'a pas une vie de prière équilibrée ou libre à cause de la culpabilité. Commence à prier avec assurance ce matin. Prie avec assurance. Malgré tes manquements, malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes faiblesses, tiens-toi avec assurance, avec la justice de Dieu, devant le trône de Dieu, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour ta vie. Tu peux prier avec assurance. Vous savez, le jour où j'ai compris cet enseignement, ma vie de prière a été révolutionnée. J'ai commencé à prier, non plus comme un pécheur qui avait besoin d'obtenir le pardon de Dieu, mais comme quelqu'un qui avait déjà reçu le pardon de Dieu. Et parce qu'il l'avait reçu, il pouvait prier avec ferveur et avec autorité. Est-ce que tu sais ce matin que ton Dieu t'a justifié? Quelqu'un dit amen à ça. Et tu peux prier avec ferveur et tu peux prier avec autorité. Dis encore une fois amen à ça. C'est tellement important. Dernier point, prier avec puissance, c'est aussi prier, non pas ce que j'ai envie de prier, mais prier dans la volonté parfaite de Dieu. Dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, et ce point il est important ce matin. Nous avons auprès de lui cette assurance, on parle d'assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Le filtre entre le fait que ma prière est entendue et pas entendue, c'est la volonté de Dieu. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, si nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, ça veut dire que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dites aussi amen à ça. Dieu n'exauce pas des prières dangereuses pour nos vies. De la même manière que si ma fille vient me voir et me dit « Papa, je veux jouer avec le feu », je lui dis non. Dieu te dira non si la chose que tu lui demandes n'est pas conforme à sa volonté. Dieu nous protège de nous-mêmes. Un jour, il y a une sœur qui est venue me voir et qui m'a dit, c'était une sœur gitane, elle avait encore besoin de sanctification. Mais pas tous les gitans sont comme ça, hein, Dolores, rassure-moi. Hein. Elle me dit, mes voisins m'ont tellement embêté cette semaine. Pasteur, prie pour que le feu tombe. Mais Dieu n'a pas envie de faire un barbecue avec tes voisins. Dieu veut les bénir et les sauver. Et ce genre de prière, Dieu n'exaucera jamais. Dis amen à ça. Dieu n'exauce que des prières conformes à sa parole. Où est sa volonté ce matin? Comment trouver la volonté de Dieu? C'est très simple. Dans sa parole. Ce qui est écrit dans les Écritures, c'est le garant de la volonté de Dieu. Si tu fais une prière, seulement une prière, qui n'est pas conforme avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu es sûr que cette prière-là ne sera jamais exaucée. Et bénis Dieu pour ça, il te protège à travers ça. Mais la deuxième chose, c'est prier selon la volonté personnelle et spécifique de nos vies. Tu pries par rapport à la volonté générale dans les Écritures et tu pries par rapport à la volonté spécifique. Par exemple, si Dieu
me montre la volonté de Dieu pour ma vie. Elle m'est communiquée, révélée par le Saint-Esprit. Pendant que je prie, Dieu me révèle des choses. Je dois prier par rapport au plan de Dieu sur ma vie. Et pas commencer à m'inventer un plan. Parce que si je prie des choses pas conformes à sa volonté spécifique, Dieu n'exaucera jamais. Si je prie, Seigneur, j'aimerais divorcer et prendre une autre femme, Dieu m'exaucera jamais. Un jour, quelqu'un a appelé chez nous. Il a dit, mais allô, Madame Kadi, je prie pour que vous quittiez votre mari, vous mariez avec moi. Il ne te connaissait pas, ce gars-là, c'est sûr. Hein. Mais imaginez-vous de telles prières. Mais cherche la volonté de Dieu. Si Dieu t'a jamais appelé au ministère, ne prie pas pour un ministère. Si Dieu t'a jamais appelé à quitter ton travail, arrête, au moins tu seras délivré de la frustration. Prie seulement la volonté de Dieu. Prie seulement les choses que le Saint-Esprit te met dans ton esprit. Pourquoi les gens ne le font pas? Ça demande un effort. Vous savez, c'est tellement facile de prier tout ce qui passe par la tête, mais c'est plus dur de rentrer dans un esprit de prière jusqu'à ce que Dieu révèle ses secrets et commencer à prier d'après les secrets qu'il me révèle. Et pourtant, c'est ça la clé de l'exaucement. Je ne prie que ce qui est conforme à sa volonté générale et sa volonté personnelle pour ma vie. Regardez ce que dit Jacques sur la prière. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. J'ai parlé de divorce, j'ai parlé de changer de travail, de ministère où Dieu n'a pas appelé, on peut parler d'autres choses encore. Hein. Il y a tellement de prières qui sortent de la chair, de nos passions humaines, et que Dieu ne peut pas exaucer. Regardez également Luc 9, versets 54 et 55. Les disciples de Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Pas facile pour Jésus, hein? Verset 56. Tu l'as pas? Je l'ai, c'est pas grave. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et j'ai peur que parfois dans la prière, on ne sache pas toujours quel esprit nous anime. Des fois, c'est l'esprit de Dieu, mais des fois, c'est la chair qui nous anime. Et on demande des choses que Dieu ne peut pas exaucer. Sois libéré de la frustration ce matin en commençant à accepter le plan de Dieu pour ta vie. Et prie d'après la volonté de Dieu. Il y a des gens qui toute leur vie vont convoiter la vie de quelqu'un, envier la vie de quelqu'un, jamais vivre la vie de quelqu'un, alors que Dieu a un plan extraordinaire pour eux. Cherche le plan de Dieu pour ta vie. Moi, je ne suis pas Christian Cady, je ne serai jamais Christian Cady. Je suis Stéphane Cady, j'accepte ce que Dieu m'a donné, j'accepte qui je suis et je prie d'après ce qu'il m'a donné. Et je commence à avoir des exaucements dans la prière. Tous ces points ce matin, je crois, vont permettre à ta vie de prière de commencer à décoller, mais je crois également vont commencer à permettre à l'Église cette 3e semaine de prière, de prier avec encore plus de puissance. Quelqu'un dit amen à ça. Est-ce qu'on pourrait se lever dans la présence du Seigneur? You deserve my